Donc voilà, comme j'ai dit, Allah il a voulu finaliser tout ça, subhanallah, afin de voir qui sont les endurants et les patients qu'Allah il cite dans le Coran. Et encore une fois, la patience c'est dans les bonnes choses et pas dans les mauvaises choses. Donc vous avez compris, c'est dans les choses qui sont reliées à Allah Azza wa Jal. Et aussi parce qu'Allah, en fait, il a créé des choses de sa main, pour ceux qui le savent. Et je vais les citer, c'est Adam alayhi salam, son trône, la plume, d'accord? Et le paradis d'Éden. Chut. Et le paradis d'Éden. Donc, Allah, il a créé ces choses de ses mains. Et donc, c'est son droit de vouloir tester la créature qui sera à même de gagner cette récompense et de pouvoir voir cette récompense, comme elle pourra voir Allah Azza wa Jal, car c'est une promesse de Dieu et Allah ne manque pas à sa promesse. Mais voilà, c'est notre créateur et il nous teste. Ici sur Terre, hein, les gens, ils nous testent, subhanallah. Les êtres humains, ils nous testent. Que ce soit dans vos amis, vous êtes aussi testés. Hein. Mais là, on ne se demande pas, ouais, mais pourquoi on est testé. Mais quand c'est Dieu qui nous teste, on veut se demander pourquoi on est testé, alors que c'est lui le créateur des mondes, c'est lui le créateur de l'univers. Et on veut aller se bagarrer avec lui et lui demander, mais pourquoi on ne te voit pas, mais pourquoi tu nous fais ça, ouais, mais pourquoi, ouais, mais pourquoi, ouais, mais c'est pourquoi là, c'est parce qu'il y a un manque de reconnaissance envers celui qui vous a créé. Parce que si vous êtes reconnaissant, comme j'ai dit, vous êtes reconnaissant du fait que vous ouvrez les yeux le matin et que vous les fermez le soir et rebelote, d'accord? Donc tout ça, Allah, il a voulu tester l'humain pour voir qui de vous se concurrencie, comme j'ai dit, dans le bien et qui sera donc à même de gagner la récompense qui est le paradis et que Allah, il a fait de ses mains, subhanallah, c'est la plus belle chose de pouvoir, Inch'Allah, Allahumma ja'alna minan nas al-jannah, pouvoir entrer dans ce paradis, dans ce paradis. Donc c'est important. Voilà. Donc Dieu il fait tout ça pour que Dieu il fait tout ça pour qu'on puisse rentrer au paradis et il nous teste. Donc c'est important qu'on soit testé. Et en plus c'est logique, hein. Comme j'ai dit, le paradis il n'est pas gratuit. Le paradis, il n'est pas gratuit, il est cher. Donc, voilà, il faut travailler. Travailler, comme vous travaillez ici sur Terre. Et ouais, c'est logique que vous allez travailler pour votre Créateur. Mais encore plus, c'est pour lui que vous devez travailler. Et c'est pas pour la dunya. Parce qu'Allah, il dit, ne vous attachez pas à la dunya. Parce que c'est au final, c'est lui qui vous donne tout. C'est lui qui vous donne ce que vous avez sur cette terre. C'est lui. Il peut très bien vous couper tout ce qu'il vous a donné. Il peut vous le couper. Donc, alhamdulillah et shukru lillah, donc on remercie Allah et on demande le pardon chaque jour à Allah, astaghfirullah, important. Et Allah, n'oubliez pas, il est al-Ghaffar, donc il pardonne les péchés. Mais une fois que vous avez compris donc pourquoi Allah il nous a placés sur terre, comme j'ai dit qu'on a une mission sur terre, une fois que vous avez compris, vous ne pouvez pas ne pas lui obéir. Donc quand il vous demande des petites choses qui sont 5 prières par jour, le jeûne, le pèlerinage si vous pouvez dans vos moyens, la zakat, l'aumône, d'accord? Et des petites choses après, c'est vraiment rien ce qui vous demande par rapport à ce qui vous réserve de l'autre côté. Alors que vous savez que même si vous êtes mécréant, vous pouvez renier Dieu, mais vous ne pouvez pas renier une vie après la mort quand même. Parce que si vous vous mettez à renier ça, c'est que vous êtes des menteurs. Vous-même, vous vous mentez à vous-même. Donc Dieu, existe, il est existant, il est proche de nous, il marche avec nous, mais dans sa science, il est le caché al-batin. Donc il est le caché, on ne le voit pas, et on pourra le voir. Et le voile, il va être levé, le voile va être levé à la fin. Donc Allah, il va lever les voiles et on pourra tout voir. Le monde est invisible, et ce qu'on ne pouvait pas voir avec notre œil terrestre. Donc voilà. Petite vidéo encore de 4 minutes. Je reviens après, Inch'Allah. Et j'espère que ça vous a plu et je continue.